Donc aujourd'hui, je vais vous parler de servir Dieu. D'accord? Ça a l'air simple comme ça, mais souvent on confond deux choses. Servir et réussir. Ce n'est pas la même chose. Le monde nous apprend à réussir. Dieu nous apprend à servir. Et il faut bien comprendre la différence. Jésus a appelé plusieurs personnes. Par exemple, dans Luc chapitre 18, il a appelé le jeune homme riche qui cherchait Dieu de tout son cœur. Il lui dit, voilà, c'est ton trésor, c'est ton argent qui pose problème. Abandonne-le, et toi, il dit deux mots, pas trois. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Sachant que Jésus est venu, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Savez-vous qu'il y a une forme de serviteur? Il y a une façon de servir. Il y a un costume qu'il faut mettre pour servir. Le monde nous met le costume de la réussite. Le monde nous pousse à réussir. Vous voyez autour de vous, hein. Si tu es bon, tu as des promotions, il faut toujours être excellent, il faut toujours progresser, il faut toujours aller plus fort, plus loin, etc. Avoir plus de choses. Et donc, tu vas réussir. Il y a des coachs de vie comme ça pour réussir. Si on pratique cette mentalité dans l'Église, on aura tout raté. Notre modèle, c'est Jésus. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et d'après vous, la personne qui va le suivre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être servi, il va réussir, ou il va servir? Jésus a aussi appelé l'apôtre Pierre. Dans Jean chapitre 21, verset 22, il parle d'abord à Pierre, il dit, voilà, maintenant tu es jeune, mais quand tu seras vieux, tu vas mourir crucifié. Et ça prend une claque, Pierre. Peut-être qu'il s'attendait à vivre très vieux, bien, et finir en beauté, etc. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Quand il appelle, les choses sont claires. Il dit à Pierre des années avant, c'est pas 2 jours avant, hein. Des années, et Pierre aurait pu cogiter dessus et dire, tous ces miracles, là, quand il fait des miracles, les gens sont guéris, la foule, 3000 âmes, il dit, mais je vais mourir crucifié. Attention, te prends pas la melon. D'accord? Tu es là pour servir. Et donc, on se demande pourquoi Jésus a dit à Pierre, il aurait pu attendre un petit peu avant de le dire, il a dit au début. Donc, il faut qu'on prenne cette forme de serviteur. Et Pierre, sa réaction, il dit, mais alors Seigneur, l'autre à côté, là, il va mourir comme moi aussi, crucifié, parce que moi, je me suis pris une bonne claque, quoi. Hein. Je pensais vivre correctement, et là, boum, et lui, il va être crucifié, parce que si lui aussi il est crucifié, ça va me donner à apaiser un petit peu ma conscience, peut-être que je vais pouvoir avaler plus facilement la pilule. Jésus lui dit, mais que t'importe? S'il doit vivre jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Ce qu'il veut dire par là, la condition qu'il pose sur ta vie, il la pose pas sur l'autre. Toi, suis-moi. Ne négocie pas, ne discute pas. Il a pas discuté. Et si vous regardez, quand il a confié la tâche la plus importante à Pierre, il l'a pas basé sur ses capacités humaines, il l'a basé sur son amour pour lui, Jésus. Vous allez vous rendre compte au fil de ce message que vos capacités, Dieu n'en a pas besoin. Vos capacités, soit c'est un tremplin pour aller servir à Dieu, ou c'est un frein. Si vous avez la mentalité du monde, ce sera un gros frein. Si on regarde dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Lorsque le verbe est à l'impératif, que ce soit Jésus, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, lorsque le verbe est à l'impératif,
c'est l'équivalent d'un commandement. D'accord? Faites-le. Ayez en vous. C'est pas ce serait bien. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus. Ayez en vous. C'est pas un but à atteindre. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus. Souvent, on pense que quand on dit des choses comme ça, il y a un filtre dans notre tête. On dit, ah oui, je vais essayer jusqu'à la fin de ma vie pour avoir ce sentiment. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, ayez en vous. Quand Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est pas un objectif à atteindre à long terme. Maintenant. Les commandements de Dieu, c'est applicable maintenant. Et vous savez pourquoi on met des filtres? Parce qu'on fait le calcul de nos capacités. Je suis capable de ça, ouais, là je suis moins bien, ouais, j'ai un caractère comme ça, en général je m'emporte, donc moi je pourrais pas faire ça. Donc oui, c'est un objectif à atteindre, Seigneur, c'est vrai, je vais prier pour ça. C'est pas ce qu'il dit. Dieu ne veut pas de tes capacités, il dit fais-le. Vous voyez, c'est la différence. Nos capacités souvent sont des freins dans nos vies. Nos connaissances souvent nous bloquent, nous empêchent de voir. Qui n'a pas vu le Christ? Les intellects de l'époque. Les scribes, les pharisiens, ils ne voyaient pas. Jésus était à 2 mètres d'eux. Ils ne voyaient pas. La femme samaritaine, qui connaît rien de tout ça, ah c'est pas lui le Messie là. Vous vous rendez compte de la différence? Pierre, un pêcheur, que le Sanhédrin a dit, c'est pas des gens du peuple, c'est là. Ils connaissent pas toute la loi, ils connaissent pas les choses comme nous, on connaît. Et puis il a dit, tu es le Fils de Dieu. Vous vous rendez compte que la connaissance peut être un gros frein, ça dépend comment vous l'utilisez. L'apôtre Paul dit, qui était un pharisien, je vous assure, connaît la loi. Parfaitement. D'accord? On ne va pas le batailler avec lui là-dessus. Il avait une tonne de connaissances, mais il n'a pas vu Jésus au moment quand il était sur terre. Il a fallu qu'on l'arrête sur la route de Damas, qui est une révélation pour qu'il plie les genoux. Vous savez, dans Corinthiens, l'apôtre Paul écrira par la suite. Il dit ces choses-là ne sont pas montées au cœur, c'est pas les yeux qu'il a vus, c'est pas les oreilles. Ce sont des choses qui ont été révélées à l'intérieur. La connaissance peut être un gros frein, mais on peut l'utiliser aussi à bon escient. Donc, quand Dieu dit, viens, suis-moi, il n'est pas en train de faire le bilan de tes capacités. Il dit, toi, l'être humain que j'ai créé, que j'aime de tout mon cœur, suis-moi. Et quand tu commences à calculer, mais oui, mais quand je suis comme ça, je suis impatient, machin, j'arrive pas, je suis faible, je suis nul, je suis pas. Il dit, mais pourquoi tu comptes? J'ai pas pris en compte tes capacités, je te donne les miennes. C'est ça toute la différence. Et c'est là toute la difficulté. Parce que le monde nous enseigne tous les jours, sois meilleur, sois fort, sois ceci. Allez, vas-y, fonce, tu vas réussir, grimpe plus haut, tu vas monter des échelons, etc. Et donc, on fait des efforts pour réussir dans la vie. On se concentre sur ces choses-là. On se focalise dessus. Et donc, à force de se focaliser dessus, on devient très très sensible à ces choses-là. Et on devient insensible aux choses spirituelles. Et Jésus dit à l'homme riche, abandonne tout ce que tu as. Abandonne cet argent sur quoi ton cœur est focalisé. Tu es totalement sensible à ça et tu es totalement insensible à ce que je te raconte. Si cet homme riche était sensible à ce que Jésus disait, il aurait tout lâché de suite. C'est qu'il ne comprenait pas grand-chose. D'accord? Donc, dans Philippiens, ayez en vous-même les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Moi, je lis ça, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je me pose la question, Bertie, tu as ces sentiments? Et déjà, quels sont les sentiments de Jésus? Il le dit après. Lequel était en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Mais, c'est le mais qui est intéressant, il s'est dépouillé. Qui l'a dépouillé? Dieu? Non. Qui l'a dépouillé? Lui-même. Il s'est dépouillé. C'est pas ton voisin qui va le faire. C'est pas le pasteur, les responsables d'église. Tu choisis de te dépouiller.
Vous avez vu que Jésus, écoutez ça, Jésus, pardon, n'a pas pu venir servir tant qu'il ne s'est pas dépouillé. Il ne pouvait pas servir avec la gloire qu'il avait. Cette gloire, il l'a déposée. Et vous savez quand est-ce qu'il l'a repris? Dans Jean 17, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Parce que cette gloire, il l'a abandonnée. Il fallait qu'il prenne la forme d'un serviteur. Je vais vous expliquer ce que c'est que la forme d'un serviteur. Il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. S'il l'avait fait avec sa propre gloire, on pourrait dire, et c'est ce que beaucoup de chrétiens disent, et à tort, oui, mais c'est Jésus. Donc, du coup, dès qu'on a dit, oui, mais c'est Jésus, c'est mort, donc moi, c'est normal que j'y arrive pas. Jésus dit, je me suis dépouillé. J'ai pris la forme d'un serviteur et je suis devenu semblable à toi pour servir. C'est pour ça qu'on peut prendre Jésus comme modèle. S'il n'était pas comme moi, dans les mêmes difficultés que moi, je ne pourrais pas le prendre comme modèle parce que ce serait quelque chose d'inatteignable. Vous savez que dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Paul a une révélation de Jésus. Son modèle, c'était Jésus. Mais les Corinthiens, des jeunes chrétiens, une église toute nouvelle qui vient de sortir de terre, n'arrivaient pas à prendre Jésus comme modèle. Ils étaient très charnels. Et Paul dit, puisque vous n'arrivez pas à avoir Jésus comme modèle, regardez-moi. Je ne suis pas le modèle parfait, mais je peux vous emmener vers le modèle parfait. Entre-temps, le temps que vous arriviez à avoir le vrai, le modèle unique, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Et vous vous rendez compte que l'apôtre Paul a pu dire ça? Est-ce que c'était en toute humilité? Je le crois, parce que ça faisait partie de son travail. Et pour dire ça, il fallait vraiment qu'il ressemble à Jésus. Les gens nous regardent. Quand vous prêchez l'évangile, vous ne prêchez pas uniquement avec la bouche, vous prêchez avec ce que vous êtes. Les gens vous regardent. Si tu dis Jésus est comme ça et que tu dis c'est ton Seigneur et ton modèle, ok, je te regarde alors. Est-ce que tu as copié ton modèle? Est-ce que tu fais comme lui? Est-ce que tu es là pour être servi ou pour servir? Pour réussir ou pour servir? Ça parle beaucoup, ça. D'accord? Donc, lequel étant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie assaisie à d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Moi, je lis ça, qu'est-ce que je fais? Ok, il faut que je me dépouille de quoi? Et je me lance dans la prière là-dessus. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève de ma vie? Ayant pris la forme des serviteurs, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé. Que veut dire abaisser? Ça veut pas dire être humilié. S'humilier et être humilié, ce n'est pas du tout la même chose. S'humilier, c'est un acte volontaire. Être humilié, c'est un acte qu'on subit, qui n'est pas volontaire. Dieu n'humilie jamais. Par contre, il demande de s'humilier. Il y a des choses qui sont volontaires. Là, il n'y a même pas prié. Ah Seigneur, je veux être plus humble. Non, je ne vais jamais t'humilier. Tu dois t'humilier. Dieu ne fera jamais ça. Satan le fait. Satan tente. Dieu ne tente pas. Dieu éprouve. Satan humilie. Dieu n'humilie pas. Il demande de s'humilier. Vous voyez la différence? Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même. Vraiment, à chaque fois, c'est lui qui le fait. C'est pas forcé. En se rendant obéissant. Un serviteur est obéissant. Un serviteur obéit à son maître. Un serviteur n'est pas là pour négocier ou discuter. Quand l'apôtre Pierre a voulu discuter avec Jésus, il dit, que t'importe? Toi, je t'ai appelé
Décide. Tu veux me suivre ou pas? Il a dit la même chose au jeune homme riche. L'autre a dit non. Il dit la même chose à Pierre, encore plus dur que le jeune homme riche. Il dit, toi tu vas mourir. Tu veux quand même me suivre? Pierre a dit oui. Vous savez la différence entre les deux? Entre le jeune homme riche et Pierre? C'est que Pierre aimait Jésus. Le jeune homme riche, lui, c'était quelqu'un qui pouvait assouvir son besoin de vie éternelle, c'est tout. Il connaissait pas Jésus. Donc, si vous voulez servir, il vous faut le modèle, il faut le connaître et l'aimer. Sinon, vous allez vous servir en réussissant votre vie. Vous serez acclamé par les hommes, voire même par des chrétiens. Et vous allez dire, ben, Seigneur, j'ai réussi. Dieu dit, mais je te connais pas. C'est pas ça que je demande. Vous savez qu'est-ce que Dieu demande si on doit résumer ça en une phrase? Quelle est l'œuvre de Dieu? Les gens ont posé cette question dans Jean chapitre 6, verset 29, je crois. Il y a la foule qui dit à Jésus, mais alors, parce que Jésus dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui donne la vie éternelle. Et les gens disent, mais alors, ok, on travaille pas pour la nourriture qui périt, on travaille... D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Et vous savez quelle est la réponse? Très simple. Et c'est ça notre œuvre. C'est ça qui doit être notre objectif. Est-ce que ça vous a frappé cette réponse? Quelle réponse Jésus a donnée? Est-ce qu'il a dit, il faut que vous guérissiez les malades? Faire de grands miracles? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'envoie. Croire en Jésus. Et quand Jésus a dit, je suis là pour faire l'œuvre de mon Père, il est en train de mettre en place quelque chose qui va perdurer pour que les gens puissent venir croire en lui. Tout notre être, tout notre travail, tout notre service doit être focalisé sur les gens vont croire en Jésus. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et comment je fais ça? Est-ce que je suis équipé pour ça? Jésus dit non. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je dis, Seigneur, mais alors, tu sais que j'ai fait des études, attention, je connais plein de choses dans différents domaines. Physiquement, je suis bon quand même. Sans moi, tu ne peux rien faire. Cette œuvre-là, toutes tes capacités cumulées les unes sur les autres n'aboutiront pas. Cette œuvre-là demande une capacité que tu n'as pas. Cette œuvre-là, elle est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Elle n'est pas terrestre. Elle est spirituelle. Cette œuvre-là, tu sais qui va la faire? C'est même pas toi, c'est moi, Jésus, à travers toi. C'est pour ça que tes capacités, c'est même pas la peine de faire le bilan. Il y en a qui font le bilan de la capacité pour s'enorgueillir. Il y en a qui font le bilan de la capacité pour s'écraser. Dans les deux cas, c'est mauvais. Il y en a qui vont dire, ouais, moi j'ai plein de connaissances, j'ai réussi dans la vie, j'ai de l'argent, j'ai ceci, je sais là, tu vois, j'ai une promotion dans l'église, j'ai une responsabilité, je prêche, j'enseigne. Et on enfle. Si on met ça en avant, c'est qu'on n'a rien compris. D'un autre côté, l'autre peut dire, mais moi, tu sais, moi je suis toujours nul, j'ai jamais réussi, je suis méprisé, mon enfance c'était difficile, j'arrive pas, non, mais Dieu, tu peux pas m'utiliser parce que vraiment, moi, choisis un autre. C'est aussi mauvais que l'autre. Pourquoi? Parce que c'est dire à Dieu, tu t'es trompé quoi. C'est la marchandise. Tu m'appelles, mais tu sais que tu devrais revoir ta copie parce que moi, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire. Quand Dieu dit, toi, suis-moi, il s'en fiche de tes capacités. Dans Jean 15, Jésus dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Parce qu'il y a des faux. Et vous êtes les sarments. Ce n'est pas le sarment qui tient le cep. Ce n'est pas le sarment qui rend le cep vivant. C'est le cep qui tient le sarment et qui le rend vivant et qui le fait porter du fruit. Et c'est pas l'inverse. Sans le cep, le sarment ne peut rien faire, il peut pas porter du fruit. Il peut faire des bourgeons, des branches, tout ce que tu veux, mais le fruit ne sortira pas.
il faut le cep. Et Jésus dit, je suis le cep. L'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis. Il n'était pas mort physiquement, hein. Il était toujours bien vivant. Hein. Il dit, ce n'est plus. Le plus veut dire qu'avant je vivais. Avant, c'était Paul qui vivait. Maintenant, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les choses qui sont faites, Paul ne se l'attribue pas. Il dit, je m'écarte. Mais le vrai auteur des choses que vous voyez, c'est Jésus qui le fait à travers moi. Alors, est-ce que Jésus le fait de manière autoritaire, abusive? Non. Il le fait parce qu'on lui laisse la place. Il faut s'écarter. C'est ce qu'il dit quand il dit, il faut mourir à soi-même. Il faut perdre sa vie. Jésus, quand il s'est dépouillé, vous savez que ça veut dire dépouiller? C'est vider. Enlever tout ce qu'il y a là-dedans. Jésus était rempli de gloire. Il avait sa propre gloire. Il avait énormément de choses. Il sort. Il arrive vide. Rendre les choses vaines. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul s'est dépouillé. Hein? Il dit les choses sur lesquelles j'aurais pu me glorifier. D'accord? Pharisiens, toutes les connaissances, tout ce que la tribu de Benjamin, etc., tout ce que j'ai là, circoncis, j'aurais pu me glorifier dessus, mais je les regarde comment? La façon dont vous regardez ces choses, c'est important, comme de la boue. Avant, il le regardait comme un trésor. Il s'en glorifiait, s'en orgueillissait. Mais un jour, il a rencontré Jésus, son regard a changé. Son regard a changé sur lui-même. C'est pour ça qu'il a pu se dépouiller. Si votre regard ne change pas sur vous-même, vous n'arriverez pas à servir Jésus. Vous n'y arriverez pas. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je ne suis pas venu vous annoncer l'évangile avec la pompe du discours, parce que je suis un très bon orateur. Il dit, je suis venu avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a compris, lorsqu'il allait mettre en place l'église de Corinthe, que cette tâche qui est devant lui n'est pas à la portée humaine. C'est à la portée de Jésus. Et quelle est la crainte tremblement? Ça ne veut pas dire qu'il tremblait de son corps. Hein. C'est une expression qu'il utilise plusieurs fois. Il veut dire par là, j'étais dans un état où je me dis, il faut Seigneur que je m'écarte. Parce que si je ne m'écarte pas, tu ne pourras pas créer l'église. Il faut que je meure, il faut que Paul disparaisse. Il ne faut pas qu'on voit Paul. Parce que si on voit Paul, le travail ne se fera pas. Et c'est là toute notre part. Et c'est là toute la difficulté. Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que le monde entretient ce côté-là. Sois toi-même, sois présent, affirme-toi, prends position, prends de la place. Voire limite, écrase l'autre et grimpe. Réussis. Et Jésus dit non, descends, meurs. Il y a une vraie opposition de sagesse. Il y a un vrai conflit d'enseignement. Ce que l'évangile nous enseigne, ce que notre monde actuel nous enseigne, c'est un vrai conflit. Et on a le choix. Et nous sommes responsables de ce choix parce qu'on aura à rendre compte un jour devant Jésus lorsqu'on sera jugé. Chacun de nous. Chrétien, pas chrétien. Moi, quand j'ouvre la bouche, vous savez comment je me prépare? En fait, c'est pas le message que je prépare le plus. C'est moi. Pour m'écraser. Parce que si je ne disparais pas, c'est moi qui vous parle. Et si c'est moi qui vous parle, ça sert pas à grand chose. Il n'y a pas la vie dedans. La vie arrive lorsque c'est le Saint-Esprit qui prend les paroles de Jésus et qui vous la donne. Je peux dire la même chose, moi, et le Saint-Esprit dit la même chose, ça n'aura pas les mêmes effets. Parce que le travail n'est pas humain. Le travail, il est spirituel. Donc, dans Philippiens,
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Dépouillez-vous, abaissez-vous. Prenez la forme des serviteurs. Et il s'est abaissé lui-même, verset 8, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Souvent, lorsqu'on dit servir, on pense à « je vais prendre ce que j'ai pour donner ». C'est ça l'idée de servir. Tiens, j'ai des connaissances en mécanique auto, mon voisin est en panne, je vais t'aider, te servir, je vais prendre ma connaissance, mes capacités humaines, et je vais t'aider. Ça, on appelle ça une bonne action. D'accord? Lorsqu'on aime, Jean dit, n'aimez pas en parole seulement, mais en action et en vérité. Ce que je viens de dire, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que c'est ça qui va sauver le voisin? Non. Ça, c'est la manifestation de mon amour pour mon voisin. Mais ça ne suffit pas. Aimer son voisin ne le sauve pas. Dieu a aimé. Ça ne nous a pas sauvés. Dieu a tant aimé. Il n'a pas dit point. Et ça suffit pour nous sauver. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. L'amour tout seul ne sauve pas. Les bonnes actions ne sauvent pas. Ce qui sauve, il faut qu'ils connaissent Jésus. Et ce travail-là, on n'a pas les moyens humains pour le faire. Ce travail-là, l'apôtre Paul dit, il y a un langage naturel pour les choses naturelles et il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Si on essaie de faire du travail spirituel avec le naturel, on n'aboutira pas. Dans 1 Corinthiens 2, il dit, quand je suis venu vous prêcher l'évangile, je l'ai prêché avec une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? J'aurais pu le faire sur ma capacité d'orateur et très certainement il y aurait des gens qui auraient adhéré. Mais dans ce cas-là, il dit, si j'avais fait ça, votre foi reposerait sur les hommes et non pas sur la puissance de Dieu. Mais quand je vous ai prêché, j'ai fait en sorte qu'il y ait une démonstration d'esprit, de cet esprit, et de puissance, pour que votre foi ne repose pas sur Paul, mais sur Dieu. Vous pouvez amener quelqu'un vers Christ, mais vous l'amenez humainement, et au bout d'un temps, il lâchera. En fait, quand on prêche l'évangile, c'est ce qu'on est appelé à faire, à servir, à amener Jésus. On amène la vie. C'est pas la vie biologique. C'est la vie tout court. Dieu. Dieu est la vie. Là, Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages et anéantirai l'intelligence des intelligents. Pourquoi? Parce que la sagesse des sages et les intelligents de ce monde s'opposent à Dieu. Et il fait en sorte, dans 1 Corinthiens 1, il dit, Dieu a choisi, regardez ça. On peut commencer. On commence à 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix, vous savez que l'apôtre Paul, quand il prêche, il dit « je prêche », pas Jésus tout court, il dit « je prêche Christ », et il rajoute un truc, vous savez quoi? Il précise « Christ crucifié ». C'est là où tout s'est passé. Ce n'est pas la venue de Jésus qui a sauvé le monde. Vous savez ce qui a sauvé le monde? La croix. C'est ça. Et quand l'apôtre Paul prêche, il prêche pas principalement toute la partie avant. Il prêche qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Il dit, je suis venu vers vous pour voir rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Et donc, il dit ici, au verset 18, car la prédication de la croix, il prêche la croix. Étonnant, hein?
Tout son message, c'est la croix. Est une folie pour ceux qui périssent. Celui qui, dont le cœur est en train de s'éloigner de Dieu, qui ne veut pas entendre de Dieu, tu lui parles de la croix, il va te dire c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle c'est quoi? La prédication de la croix. Elle est la puissance de Dieu. C'est ça qui transforme ta vie. Pas uniquement pour venir à Jésus, mais tout le reste de ta vie. Tout ce qui vient après, tout ce dont tu as besoin, tout ce qui t'arrive de ta vie, tout ce que tu recherches auprès de Dieu, c'est à la croix. Si tu n'as pas compris ce qui s'est passé à la croix, tu passeras à côté de tout. Quand Jésus a dit 3 mots, tout est accompli. C'est pas simplement nos péchés sont effacés, c'est tout est accompli. Il n'y a plus rien à retoucher jusqu'à l'infini. Tout ce que tu peux désirer, tout ce que tu auras besoin, la moindre chose que tu peux prier, demander auprès de Dieu, qui soit bonne, que Dieu désire, toutes les choses ont été faites à la croix. Donc, si on devait parler de la croix, on en aurait pour un moment, et on n'aurait jamais fini le tour. Et Paul, il a passé sa vie à prêcher quoi? La croix. Et elle est la puissance de Dieu, car il est écrit, Dieu, je détruirai. Détruire, c'est-à-dire anéantir, faire disparaître complètement. Je détruirai la sagesse des sages. De quel sage il parle? Quand le monde dit que tu es sage, oh là là, c'est qu'il y a un problème. Le monde n'a jamais trouvé Jésus sage. On a voulu le tuer. On l'a dit, c'est Belzébul. On l'a dit, t'es fou. Même ses parents ont cru qu'il était fou. Et pourtant, c'est Jésus. Est-ce qu'il a raté son coup? Non. Les autres aussi. Paul, il prêche. Certains trouvent sage parce qu'ils sont la vie, mais beaucoup d'autres veulent le tuer, le lapider, mettre en prison, torturer, tout ce que vous voulez. La sagesse de ce monde ne correspond pas du tout à la sagesse de Dieu. Et Dieu dit, je vais détruire cette sagesse. Il n'a pas dit, je vais la changer, je vais la détruire. Et donc, si tu veux marcher avec Dieu en voulant être sage aux yeux des hommes, mais tu te plantes complètement. À un moment donné, tu vas passer pour fou ou folle. Si tu refuses ça, si tu dis, oui, mais je suis modéré, je fais attention. Non. Celui qui marche pleinement pour Dieu passe pour un fou. Je passe certainement pour un fou. Et encore, je vous promets, je suis dans la retenue. Si je vous dis tout ce que je pense, ah ben, tu es fou. L'évangile est une folie. Car il est écrit, Dieu, je détruirai la sagesse des sages. Donc, ne t'attache pas aux gens qui sont sages dans ce monde, ne cherche pas cette sagesse. Éloigne-t'en. Parce que si Dieu dit je détruis ça, pourquoi tu la rechercherais? Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vous savez ce que c'est que l'intelligence? Qui est celui qui est intelligent selon Dieu? La Bible dit quoi? Celui qui est intelligent, c'est celui qui le cherche. C'est aussi simple que ça. Un enfant comprend l'évangile. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Dieu a choisi, pas que pour Jésus, dès le début, il a tout fait pour détruire la sagesse des hommes. Pour dire, c'est fou, c'est une folie, sa façon de penser. Dans Isaïe le dit, la pensée de Dieu est tellement au-dessus de la pensée des hommes. Car, tandis que le monde, par cette sagesse, la sagesse du monde, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu, c'est pas une erreur, c'est pas le hasard, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Écoutez bien. Dieu a choisi, a fait exprès. D'accord? Il aurait pu faire autrement. Il a choisi, il a fait exprès de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et quand vous voyez les gens que Jésus a choisis,
Moi, je me dis, imaginons que le monde est en danger, toute la Terre est en danger, toute l'humanité. Il y a un gros fléau qui arrive. Et tu découvres une solution miracle. Ouais, super. Mais cette solution, ben toi, tu t'en vas et il faut le confier à des gens. À qui le confierais-tu? Tu vas dire, ben, je vais chercher l'élite de ce monde, les intellectuels, les plus sages, les plus ceci, les plus cela. Jésus a pris ceux qui étaient rejetés. Il a pris des pécheurs qui connaissaient même pas la loi tout correctement. Il a pris un zélote. Il a pris de tout, mélangé, qui se tiraillaient entre eux. On pourrait dire, au moins tu fais un groupe homogène. Non, le groupe était complètement hétérogène. Et Jésus confie la chose que le trésor que l'humanité ne pourra jamais avoir plus grand que ça, il le confie à ces gens-là. C'est pas une folie, ça? Moi, jamais j'aurais fait ça. C'est une folie. Pourquoi il a fait ça? Pour dire au monde, tu vois, je suis capable de te sauver avec les plus simples, ceux que tu rejettes. Telle est ma grandeur, c'est Dieu qui le dit. Telle est ma puissance, telle est ma sagesse. Imagine, si je suis capable de faire ça avec ces gens-là, imagine ce que je peux faire. Imagine ma capacité, imagine ma puissance. Je n'ai même pas besoin de ton élite. Je n'ai même pas besoin de ceux que tu élèves. Je prends celui que tu rejettes et je te démontre ma puissance. Et mon assurance, parce que je suis sûr d'y arriver. Jésus n'a jamais douté de l'aboutissement avec ces gens-là. Il n'a jamais dit, Père, tu sais que là, ça devient dur. Pierre qui bouge tout le temps. Judas qui n'arrête pas de piquer dans la caisse. En plus, il va me trahir. T'es sûr que je prends ce groupe-là? Pas à un moment, il a douté. Satan qui vient réclamer pour les cribler comme le froment. Là, ben, je crois qu'il va falloir que je choisisse un autre groupe. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a claqué des doigts, c'est fini? Non, il a prié. J'ai prié pour vous, pour que ta foi ne défaille pas. Il y a eu une bataille. C'est pas parce que c'est Jésus que ça coule de source, hein. Il s'est dépouillé, hein. Il a livré bataille dans la prière. Il dit, j'ai gagné la bataille, tu vas te relever. Pierre n'avait même pas renié qu'il a dit, tu vas tomber, tu vas te relever, et puis c'est rien. C'était une bataille. Et Dieu démontre sa grandeur, sa puissance en disant, je prends celui que tu considères les plus faibles, les plus nuls, les plus cela, pour manifester ma gloire. Est-ce que tu comprends maintenant à quel point je suis grand? À quel point Dieu est majestueux? Alors, si tu comprends ça aujourd'hui, tu n'as aucun argument pour dire, Seigneur, je ne peux pas te suivre. Tu serais un menteur. Tu n'as aucune excuse pour dire, je ne peux pas te servir. Parce que sinon, ça voudrait dire que tu n'as pas compris qui est ton Dieu. Tu n'as pas compris qui est ton Père. Tu n'as pas compris à quel point il est grand. À quel point tu as affaire à un Dieu majestueux, grandiose, extravagant, incompréhensible, qui dépasse l'intelligence. C'est ce Dieu-là. Incroyable, non? Donc, on était au verset. Dieu n'a-t-il pas... non, j'ai lu ça. Ouais, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Tandis que les Juifs demandent des miracles. Les Juifs disent, ah ben, donne-nous un miracle pour croire en toi. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, ils disent, ben, descends de la croix et puis on croira en toi. Est-ce que Jésus l'a fait? On a pu se dire, ben finalement, Seigneur, toi aussi, tu es capable de le faire, ils vont croire en toi. C'est pas comme ça. C'est pas par un miracle qu'on vient à Dieu. Ce n'est pas par ces choses-là. Vous savez que l'œuvre de Dieu, le Père, de croire en son Fils, c'est pas par éclat, par quelque chose qui va vous frapper des grands miracles, des grandes choses. C'est quelque chose qui est caché, qui vient. Et il n'y a qu'un seul moyen, écoutez bien. Il y a un seul moyen pour le connaître. Prêcher la croix. Si vous ne faites pas ça, vous faites des miracles, vous aidez, vous aimez, vous faites tout ce que vous voulez, il n'y aura pas la vie. Important ça, hein? On peut se tromper. On dit, Seigneur, ben, t'as vu tout ce que j'ai fait? Je participe à toutes les activités, je prie pour lui, je fais tout ça. Mais tu lui as donné la parole de vie. La vie dans la parole. Jean, chapitre 1. La parole était avec Dieu, et dans cette parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
si tu ne donnes pas la parole, tu ne donnes pas la vie. La vie n'est pas ailleurs. La vie n'est pas dans les miracles. La vie n'est pas dans l'activité. La vie n'est même pas dans l'amour. Si la vie était dans l'amour, car Dieu a tant aimé le monde, ben du coup, on a la vie. Non, la vie est dans la prédication de la croix. Vous serez jugés pour tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Faites attention à la façon dont vous entendez. D'accord? À celui qui a, on donnera davantage. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous serez jugés pour tout ce que vous entendrez. Parce que si tu l'as entendu, tu ne le pratiques pas, ces paroles reviendront. On n'est pas là juste pour dire, on entend, ah oh, c'était bien, super. Non. Tu es responsable. Tandis que les Juifs demandent des miracles, et les Grecs, ils aiment bien philosopher eux, cherchent la sagesse, nous prêchons quoi? Christ crucifié. Et alors pour les Juifs, ça devient quoi? Scandale pour les Juifs. Et pour les Grecs, c'est quoi? Folie. Mais, verset 24, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, le Christ, Christos en grec, qui veut dire celui qui est oint. Le Christ est, il est, le verbe être, est la puissance de Dieu, et il est aussi la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu, comme je viens de vous l'expliquer là, c'est pas que Dieu est fou, il y a de la folie. C'est que la façon de faire est traduite comme une folie sur la terre. Cette folie-là, elle est plus sage que les hommes. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu, c'est pas que Dieu est faible, c'est la façon dont il opère. Il choisit les choses les plus bas. Donc, on va dire cette faiblesse de Dieu mais est largement plus forte que les hommes. Imaginez que Dieu arrive avec sa puissance. On tremble. Hein? Vous savez que quand Dieu est descendu sur la montagne, les Hébreux ne voulaient pas s'approcher. Il dit Moïse, va devant, tu nous raconteras. La pétoche. Quand Jésus est transfiguré sur la montagne, Moïse et Élie, puis il a dit, je ne savais pas quoi dire, on va construire des tentes. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des tentes? Pour des êtres spirituels. Quand vous êtes vraiment dans la présence de Dieu et qu'il lâche son éclat, oh, attends, peux plus, tu veux mourir. Daniel, ah non, je peux pas te regarder. Alors Dieu dit, ben, je le fais avec le plus petit. Juste le plus petit, ça suffira. Ça suffira amplement pour couvrir tout le boulot. Je ne peux pas tout lâcher d'un coup. Vous comprenez l'idée de quel Dieu on parle là? Ce que vous vivez là, c'est une petite partie de ce que Dieu peut faire dans toute sa faiblesse. Dans Éphésiens 3, l'apôtre Paul dit, vous qui, dont la foi et l'amour est connu dans l'Achaïe, dans l'environ, je dois prier pour que vous compreniez qui est le Dieu qui est derrière tout ça. Parce qu'en fait, vous n'avez toujours pas compris. Votre foi est super, votre amour est super, mais vous n'avez toujours pas compris. Il faut que je prie. Il faut que je prie pour que votre intelligence, que votre cœur arrive à ouvrir et tendre l'attente pour que essayez de comprendre qui est ce Dieu merveilleux. On a un Dieu unique, incroyable. Vous voulez le connaître? Viens, suis-le. Tu ne peux pas le connaître à distance. Il n'y a pas de télétravail. Hein? Il n'y a pas de Zoom, il n'y a pas de visio. Il faut être sur place. Il dit, là où je serai, là où je suis, là sera mon serviteur. C'est pas à distance. Car la folie de Dieu, ça on l'a dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est réputé dans le monde ne peut jamais se convertir. Il peut. Mais ça peut être un très gros frein pour lui. S'il attache son cœur à ça. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, toujours selon la chair, hein, ni beaucoup de nobles. Pourquoi? Il est en train de dire,
Parce que ces gens qui sont là-dedans, c'est un gros frein. Mais Dieu a choisi. Regardez encore. Tout à l'heure, c'était « il a plu à Dieu ». Maintenant, Dieu a choisi. Il a fait un choix. Choisir veut dire, c'est pas « par défaut, je vais prendre ça, je ne sais pas trop quoi prendre ». Non, c'est un choix. Il a voulu que ce soit comme ça. Et qu'est-ce que Dieu a choisi? Dieu a choisi les choses folles du monde, ce que le monde appelle une folie, pour confondre les sages. Ce que le monde appelle sage, Dieu dit, écoute, je vais te montrer à quel point tu es sage. Je vais prendre ta folie et détruire ta sagesse. Pour te montrer à quel point tu es fou de croire ça. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que le monde appelle fort, Dieu dit, je vais prendre les plus faibles. Vous avez vu comment Jésus est arrivé dans une étable? Il était fils de charpentier, j'imagine qu'il travaillait le bois. Est-ce qu'à un moment donné, Jésus a dit, je vais vous faire un truc en bois? Non. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu Jésus dire à Pierre, oui, ce serait bien qu'on utilise ta capacité de pêcheur. Pas besoin. Non, on n'a pas besoin. Ça ne veut pas dire que Pierre n'a pas utilisé ses capacités pour aider quelqu'un, pour faire une bonne action. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, il faut t'effacer. Et vous savez, en réalité, finalement, qui c'est qui sert le Père? C'est Jésus. Mais comment il va le servir à travers toi? Pourquoi il a besoin de toi? Parce que lui, c'est la tête, il n'est plus là. Toi, tu es le corps. Vous êtes membres du corps de Christ, chacun pour soi. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous savez que Jésus est la tête. Tous ceux qui sont nés de nouveau, nous faisons partie du corps de Christ. Jésus fait l'œuvre de son Père. En fait, il l'a commencé quand il est arrivé sur terre, son ministère, et il le poursuit encore. Avant, il était sur terre. Maintenant, il poursuit son œuvre. La tête à la droite du Père, le corps sur la terre. Et il poursuit son œuvre à travers son corps. Mais pour que cette œuvre se poursuive sur la terre à travers son corps, il faut que son corps lui laisse la place. Des fois, il y a des membres du corps comme ça qui ne veulent pas réagir. On a beau essayer de faire ça, ça bloque. Ou alors il fait ça comme ça tout seul, pourquoi? Je ne sais pas. Le corps ne réagit pas comme la tête voudrait. Mais si le corps est totalement, chaque membre est totalement obéissant, la tête dit, bouge, il bouge comme ça, l'obéissance. Et là, la tête, Jésus, fait l'œuvre de son Père à travers son corps. En fait, c'est lui qui sert le Père à travers nous. Nous, on s'efface. Ça, c'est le vrai serviteur, la forme du serviteur. Et le monde va te dire, mais non, il faut que tu réussisses ta vie. Tu vas prendre le risque de tout rater? Tu vas passer à côté de cette promotion, tu vas passer à côté de cette maison, tu vas passer à côté de l'argent que tu vas gagner en plus. Fais le bon choix, réfléchis, sois sage. Ça ne t'empêchera pas d'aller à l'église. Une bonne conscience. Ça t'empêchera pas de prier parce que tu pourras aller à ta Bible toujours. Non. Vous savez, quand Dieu appelle, il n'appelle pas dans le flou. Chacun de vous, vous êtes appelé. Si vous dites que je ne suis pas appelé, c'est que il va falloir qu'on explique les choses. Vous êtes appelé dans l'état où vous êtes aujourd'hui. Combien de temps il faut pour changer? 5 minutes? Pourquoi? Parce que c'est pas de ta propre force. Dieu ne demande pas de changer, il dit de choisir. Il y a une nuance. Choisis. Moi, je fais le changement. Choisis. Moi, je fais le changement. Quand Jésus a appelé l'apôtre Pierre, il dit, toi, viens, suis-moi. Est-ce que Pierre était parfait? Non, il a eu des ratés. Il a eu un raté avec, quand les Juifs sont venus, il s'est caché. L'apôtre Pierre, quoi. Quand il fallait aller chez Corneille, il fallait une vision pour le pousser à aller chez Corneille. Et même quand il arrive, on est un peu arrogant. Il dit, oui, moi, les Juifs ne rentrent pas chez les Samaritains, enfin, les autres non-Juifs, les païens, on va pas. Est-ce que c'est ça qu'il fallait dire? Non, pas vraiment. Mais, toi, suis-moi, et je vais t'affiner sur la route.
Parce que c'est pas toi le cep, c'est moi. Toi, tu fais le choix. Toi, suis-moi. On discute trop avec Dieu. J'espère que vous avez compris à travers ce message que vous avez des choix à faire. J'espère que vous avez compris que ce choix est capital. Un jour, vous aurez à rendre compte. J'espère que vous vous rendez compte que chaque jour qui passe, c'est le monde qui n'entend pas ce qu'il faut. Il y a des gens que vous pouvez toucher. Il y a des choses que vous pouvez faire que nul autre ne pourra faire. J'espère que vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'une œuvre qui doit occuper votre pensée, tout votre être. Que le monde connaisse Jésus. Le reste est superflu. Le reste, c'est comme le feu de paille, ça apparaît, ça disparaît. Mais ce qui reste, Christ. Prenez le temps d'évaluer ce qui est important, ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur? Ça dépend avec quels yeux vous regardez, les yeux du monde ou les yeux de Dieu. Il y a une chose qui a de la valeur. C'est quand les disciples sont revenus, Matthieu 10, ils reviennent, Jésus les a envoyés 2 par 2 pour prêcher l'évangile. D'ailleurs, quand vous regardez, vous lisez ce chapitre, il dit ne prenez pas de tunique, ni de bourse, ni rien du tout. Parce que l'ouvrier mérite son salaire, c'est-à-dire celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. En gros, je t'envoie, je prends soin de toi. Et pourtant, Jésus n'était pas avec eux. Est-ce qu'ils ont manqué quelque chose? Non. Ils ont été logés, nourris, enfin tout. Ils sont revenus hyper contents. Même Judas Iscariote. Et Jésus Calécan dit, attention, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Ça, c'est un sujet de joie. Le reste, c'est feu de paille. Combien de feux de paille dans ta vie? Sur quoi tu te reposes pour dire, ouais, je suis content aujourd'hui. Moi, je suis heureux quand quelqu'un vient à Christ, quand quelqu'un grandit, quand je le vois grandir, ça me donne de la joie. L'autre jour, on avait parlé de le berger qui quitte 99 brebis pour aller chercher celle qui était perdue. Et là, Cassie dit, il y a plus de joie dans le ciel pour une brebis, une personne qui revient, que 99 justes qui n'ont pas besoin de revenir. Remettez les choses au bon endroit, votre joie. Placez votre joie au bon endroit. Placez la valeur au bon endroit. Faites de l'ordre, mettez de l'ordre, faites le tri, dépouillez-vous, enlevez ce qui n'est pas de Dieu. Enlevez ce qui vous cache l'évangile. C'est à vous de faire ce travail. Amen. Allez, on prie ensemble.